Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors comme promis, je l'avais dit dans la dernière vidéo, je vous mets la suite dans les jours qui suivent. Parce que bon, c'est vrai que la première vidéo devait sortir déjà le week-end dernier, mais bon, les jours passent vite. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir un château qu'il ne faut pas louper au Danemark. Je vous laisse découvrir ça en images. C'était vraiment super pour les petits, pour les grands, pour les passionnés. Vous allez voir, ça va vous plaire. Et après cette journée, franchement cette journée fantastique, on a eu envie de retourner vers notre belle nature. Et surtout, c'est que c'était l'automne. Alors pour le jour de l'automne, on est parti dans une réserve naturelle, une forêt. Pendant quelques jours, on a fait notre promenade d'automne, on a découvert un peu tout ce qui a changé en ce début d'automne, en ce premier jour d'automne, vous allez voir ça. On aime bien faire la fête, alors on a fait une belle décoration d'automne, on a fait un bon gâteau au chocolat, on a même soufflé des bougies. Et oui, on est spécial pour fêter le changement de saison. Et puis voilà, donc je vous laisse découvrir ça en images tout de suite. J'ai eu une question concernant le coronavirus au Danemark. Alors pour les masques, ça change par région, j'ai pu constater ça. En tout cas dans les transports en commun c'est obligatoire, mais dans les sites touristiques, des fois il faut avoir le masque, des fois il faut pas avoir le masque. Bon, ça doit être par région. Et dans les supermarchés, pas obligatoire le masque. Par contre, les gestes barrières, toujours se laver les mains, il y a des produits pour les mains partout, toujours la distance de sécurité et le coude, on a beaucoup d'images pour le coude quand on éternue, il y a plein de pancartes là-dessus. On a fait un parc d'attractions là dernièrement et on n'a pas senti cette panique, cette terreur qu'il peut y avoir en France par rapport au coronavirus. Les gens sont moins stressés, enfin... On ressent ça par rapport à l'actualité en France, que vous êtes assez angoissés. Ici, ça se ressent pas du tout. On n'est pas encore dans cette psychose du Covid. En tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo. Bon visionnage. On va traverser un nouveau pont, oui, au-dessus, payant. On ne sait pas trop le prix, on verra. J'espère que c'est pas encore 200 €. Pour accéder à l'autre île où il y a la ville de Odense et notamment le château qu'on va visiter. Papa, Ouais. On va en avoir pour combien? 900, ouais, c'est 965, ça fait... Moi je vais regarder. C'est pas ticket, ça? Oui, ouais, c'est ça. Yes. C'est parti, un super méga grand pont de ouf. Ok, on va bientôt arriver, nous arrivons de nuit, j'espère que tout le monde va bien. Ah, on ne voit toujours pas le château. On y va par le parking. On y va par le parking. Non, après on mange et on va faire dodo ma chérie, t'as vu il fait presque nuit. Bon, ça va les filles? Oui, ça va. Alors là on va juste se déplacer, asseyez-vous surtout, hein, on s'assoit, parce qu'on est garé au mauvais endroit.
on a dormi là cette nuit. Et ce matin c'est brumeux de ouf. Et en fait fallait qu'on se gare un peu plus loin pour les camping-cars. Donc on y va. Bon alors t'es où là Chloé? On est devant un château. Oh punaise, j'ai fait demi-tour le bus. Ouais, on est au château de... Tartu. De Tartu. T'as appris ça où toi? Où tu? Au château d'Egeskov. Au château de Degeskov. 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 Les gens regardent. Je sais pas. Descends, regarde. Oh, je sais pas. L'entrée commence ici et on a payé 73 €. 75? C'est pas donné, mais bon, on a tout. On a la visite du château, les jeux. Bon, je pense que ça vaut le coup. La vache. Oh ah, génial. Ce chêne a 700 ans. Il est énorme. Au milieu des jeux là. Pouf. Allez, pour l'instant, on va faire de l'acrobranche. On va monter à 15 mètres du sol et c'est des ponts. Et voilà, on est redescendu. On va par là. On peut les toucher? Je sais pas. Je sais pas si c'est mauvais ça. Il a envie de faire un câlin, c'est pour ça qu'il est comme ça. Allez, faut rejoindre le milieu. Faut qu'on rejoigne le milieu là du labyrinthe. Attends, on attend papa, ma chérie. On a enfin trouvé la sortie après 15 minutes. J'ai barré et dit oh non. Papa, lui, il s'est trompé. Les gens dedans, on entend les gens. Ouais. On est sorti.
garages ont des motos. C'est parti, il y a une urgence, vite, 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 vite. Chloé, vite. Accélère, accélère, accélère. Attention la voiture, tu regardes pas devant toi. J'ai mal à mon genou. Vite, il a mal, sauvez-le, je conduis, je conduis. Arrête! Sauvez-le, ça bougeait comme ça. Hein. Bah, ça bougeait comme ça, hein. Fallait qu'on aille au plus vite. Hein. Allez, vite, vite, vite. Vite, vite. Chloé, dépêche-toi. Sauve-le. C'est bon, à la limite. Vous êtes blessé où? Ça va? Tu peux acheter? Oui, c'était avant. On faisait comme ça avant. Et puis de madame. Tu veux la dame? Alors je te laisserai. Et ici, il y a beaucoup de jeux. Ouais, mais il y a surtout un château qu'il faut qu'on aille visiter.
chouette. Allez. Oui. Allez, rentrons dans le château. Le canon. Ils ont tué beaucoup d'âmes. Défense, tout ça. Putain. Ils sont montés par la maison. Oh. Pourtant c'est la première. Oh. Mon Dieu, ça c'est horrible. Toi qui doit être la taille, quelle taille? Une goutte, c'est un chêne. Après, tout le bois, il a servi à faire autre chose autour. Mais il faut un chêne pour faire une belle goutte comme ça. Voici une maison du poupée gigantesque. Il a fallu 15 ans à Sir... comment il s'appelle déjà? Cyrneville. Tiens, comme dans Harry Potter. Pour construire... Oui, ouais, pour construire cette maison de poupée pour sa fille, qui en a demandé une. Bon, sa fille a dû grandir, hein, entre-temps. Forêt de chêne. Ça me fait plus de vie. Vas-y, mais mange-la. Hein. Big ice cream. La tête à papa. Ah non, les revoilà. Et ça, on garde. Le chat qui voulait manger la glace de Luna. Et voilà, la journée se termine. C'était une sacrée journée. On est rentré, donc l'ouverture c'était 10h du matin, on était à 10h et là on fait la fermeture, il est 17h et on a pris le temps de tout voir. C'était vraiment très intéressant, les expositions surtout, c'est waouh. Les jeux extra, les filles elles se sont dépensées, elles vont bien dormir. Et puis là on va dormir sur place encore ce soir et après on prend la route. On va dans un parc naturel, une réserve naturelle, pour faire une bonne randonnée dans la nature, surtout que demain c'est l'automne et pour l'automne, bah alors on est obligé de faire une balade en nature. Coucou. Coucou. Alors on part aujourd'hui du château? On va où? On va dans la Forêt. Dans la forêt, ouais, on va dans une forêt, on va dans une forêt. Parce qu'aujourd'hui on est quel jour? C'est le jour de Soir. Non, c'est le jour de l'automne. L'automne. De l'automne. Oui, aujourd'hui c'est le jour de l'automne. L'automne. Alors nous, pour fêter l'automne, eh ben on va se promener dans la forêt. On va faire un gâteau. Et on va faire des bougies. Des bougies, bougies, bougies. Bisous aussi là. Tu fais un bisou là aussi. Non, 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 tu vas le salir. C'est semblant.
Après 3 heures de route, on vient d'arriver à la lisière d'une forêt réserve naturelle. Et il est tard, il est déjà 17 h, mais on va quand même aller faire un tour pour souffler de la route qui a été assez prenante. Oui, ça a été assez prenant parce que il y a énormément de monde sur les routes. On retrouve la surpopulation par rapport à la Suède, rien à voir. C'est vraiment des routes encombrées et ça use. Après 3 heures de route, ça use. Alors là, on a trouvé un parking qui accueille les camping-caristes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais ma petite conclusion et juste derrière vous verrez les dernières images de la promenade en forêt qu'on a fait pour l'automne. C'est la première fois que je voyais ça. On a découvert une forêt d'êtres. C'était vraiment féerique, on peut le dire. Ça faisait avec ce coucher de soleil, c'était vraiment très joli. On a adoré ce petit coin de verdure qu'il y a au Danemark. Parce que on a trouvé qu'il y a il y a beaucoup moins de forêts qu'en Suède, hein, ça c'est clair. Et de réserves naturelles, il y en avait avec beaucoup d'arbres. Il n'y en a pas tellement, hélas, au Danemark. On en a trouvé une, c'était très sympa. N'hésitez pas à nous laisser un pouce. Franchement, on voit qu'il y a, je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais il n'y a que 400 j'aime. Il n'y a pas beaucoup de gens qui laissent ce pouce, et on l'aime ce pouce. Alors n'hésitez pas à le mettre et puis laissez votre commentaire comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures toujours au Danemark et prenez soin de vous. Bye bye. Bravo les filles, on a fait une belle composition d'automne. Waouh, magnifique.